Maintenant, nous allons nous intéresser à la planification, de la gestion du périmètre et du contenu. Quand on dit périmètre, on est en train généralement de parler du projet, et quand on dit contenu, nous sommes en train de parler du résultat du projet, du livrable en lui-même. Ce processus, bien évidemment, il appartient au groupe de processus de planification et il fait partie du domaine de connaissance de la gestion du périmètre du projet. Donc, pour élaborer et pour bien définir le périmètre, nous allons passer par une série de processus pour arriver à ce que l'on appelle le WBS, le Work Breakdown Structure. C'est le découpage hiérarchique un peu de tout ce qui doit être réalisé sur le projet. Vous devez savoir comment déterminer le périmètre ou scope, comment le gérer et comment le contrôler. Il doit être clairement défini. Il doit être approuvé de manière formelle. Les exigences sont recueillies chez toutes les parties prenantes, pas uniquement de la personne qui vous a donné le projet. Cela peut prendre beaucoup de temps d'obtenir les informations. Surtout quand le nombre de parties prenantes est très élevé, quand il y a des centaines de personnes. Donc, de toute façon, cette approche convient aussi et surtout pour les grands projets. C'est pour ça qu'elle est très détaillée. Ces exigences doivent être aussi comparées au business case et doivent être classées et priorisées. Classées dans le sens d'une exigence obligatoire et une exigence par exemple facultative. Elles doivent être aussi priorisées. Quelles sont les exigences qui vont participer à l'atteinte du résultat final? Quelles sont les exigences les plus importantes chez les parties prenantes les plus influentes? Tout cela doit être priorisé. Et bien évidemment, on doit identifier non seulement ce qui fait partie du projet, mais ce qui ne fait pas partie du périmètre aussi. C'est très important. En données de sortie de ce processus, nous allons obtenir le plan de gestion du périmètre. C'est un des composants du plan de management de projet. Il comprend le processus d'élaboration d'un énoncé. Juste pour rappel, l'énoncé du périmètre du projet contient les détails des livrables, plus des hypothèses et des contraintes. On peut rajouter aussi au niveau de l'énoncé du périmètre, Project Scope Statement, quelles sont les approches de développement qu'on a utilisées. Est-ce que c'est une approche en cascade, une élaboration progressive, une approche itérative? Il comprend aussi, donc le plan de gestion du périmètre, comprend aussi le processus de création du WBS. Il indique aussi la manière avec laquelle la référence de base du périmètre, c'est-à-dire la version approuvée du périmètre, comment elle sera validée, comment elle sera approuvée et comment elle sera conservée. Aussi, il va indiquer comment sera obtenue l'acceptation formelle par les livrables. L'acceptation peut se faire bien sûr par le client, mais des fois elle se fait aussi par le sponsor. Et selon les besoins du projet, il sera formel ou informel. Je parle bien là du plan de gestion du périmètre. En fonction de la taille du projet et de son besoin, donc le degré de formalité sera plus ou moins important, le détail sera plus ou moins important. C'est ce que l'on veut dire par adapter les meilleures pratiques du PMBOK. C'est une adaptation. Autre sortie, le plan de gestion des exigences.
Certaines entreprises l'appellent plan de business analysis. Il va détailler la manière avec laquelle seront planifiés, suivis et rapportés l'ensemble des exigences du projet. Comment on va récolter les exigences qui vont nous détailler ce que l'on doit réaliser sur le projet. Donc c'est ce plan sur lequel on va dire, par exemple, il faut qu'on fasse un workshop, on va inviter tous les experts, et puis on va leur faire peut-être une démonstration d'un prototype. En fonction de leur feedback, on va extraire des exigences. Par exemple, ça peut être une approche de ce type. Et le plan de gestion des exigences, on va y détailler aussi la gestion de la configuration, c'est-à-dire comment les changements seront initiés, analysés, tracés, suivis et rapportés, ainsi que bien sûr toutes les autorisations requises. Quand on dit plan de gestion des exigences, ce plan répond à la question « Quand j'aurai les exigences ?» Quand j'aurai, les exigences, j'en ferai quoi? Comment je vais les analyser? Comment je vais les prioriser? Comment je vais les gérer et les tracer? Donc, l'intérêt de ce processus est de sortir avec un plan qui va nous permettre de dire comment on va gérer ce périmètre, comment on va élaborer l'énoncé du périmètre, les livrables et les hypothèses, de quelle manière on va gérer les exigences, comment on va les tracer, donc de quelle manière nous allons planifier et gérer le périmètre et les exigences. Aussi, bien sûr, quels attributs des exigences seront pris en compte dans la matrice? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est le poids? Quels sont les attributs qui vont nous intéresser quand on va récolter des exigences? Ce processus a pour objectif de documenter de quelle manière le périmètre sera défini, comment on va le définir, l'élaborer, comment on va valider le périmètre, comment on va maîtriser. De toute façon, à chaque fois, c'est l'objectif des processus de planification. Comment on va définir, comment on va planifier, comment on va le valider, comment on va maîtriser, comment on va l'exécuter. Donc, ce processus aussi se rapporte à deux éléments. Le contenu du produit. Quand on dit contenu, généralement, on parle du produit. Et le périmètre du projet. Ici, on parle du projet. Donc, quand on cite contenu, généralement, on est en train de parler du produit. Et périmètre, nous sommes en train de parler du projet. Périmètre du projet, donc, ce sont un peu quelles sont les tâches de management du projet que l'on doit réaliser, peut-être des réunions, certaines supervisions, des réunions d'analyse de risque. Donc, quand on a un projet à livrer, on ne s'intéresse pas uniquement au contenu du produit, mais il y a aussi des tâches qui vont se rajouter, qui seront liées au périmètre du projet. Il y a aussi des particularités qui sont liées au cycle de vie adaptatif. Dans les projets adaptatifs, le périmètre, on l'appelle backlog. C'est les tâches les travaux à réaliser. Et les trois processus, définir les exigences, le périmètre, créer le WBS, ils sont répétés à chaque itération. Cela veut dire que à chaque itération, on va prendre les tâches à réaliser, on va voir ce qu'on peut réaliser par exemple dans cette fenêtre de temps, et on va estimer les coûts et estimer les ressources nécessaires. Et ceci est répété pour chaque itération. Donc pour chaque itération, on étudie les exigences, on ne travaille que sur une partie du périmètre, la partie qui va nous permettre
de générer un résultat à la fin de l'itération. Dans un projet classique, on planifie tout le projet à l'avance. Dans un projet de type adaptatif, généralement, on ne planifie que ce que l'on va réaliser dans l'itération. Et c'est le sponsor et le client qui sont impliqués constamment pour fournir un feedback. Donc on a un feedback rapide, ça nous permet à la fin de l'itération d'améliorer notre produit sur la prochaine itération ou de réagir rapidement aux changements et aux nouvelles exigences du client. Et la validation du périmètre se passe généralement à la fin de l'itération. Donc ce processus, il va nous donner en sortie le plan de gestion du périmètre et du contenu, périmètre pour le projet, contenu pour le produit, et un plan de gestion des exigences qui va indiquer, expliquer ce qu'on va faire des exigences, comment on va les classer, comment on va les traiter, quels sont les attributs des exigences que l'on doit mettre dans notre document. Et ces éléments, étant donné que c'est des plans, donc ils vont faire partie du grand plan de management du projet. Maintenant, pour générer ce type de plan, nous avons forcément besoin de la charte, parce que la charte inclut l'essentiel des informations pour démarrer le projet. Nous aurons besoin, peut-être, si il existe, ou si nous sommes peut-être à la deuxième itération pour travailler sur ce plan, ou deuxième passage, donc peut-être qu'on aura besoin de certains inputs du plan de gestion de la qualité. Parce que le plan de gestion de la qualité va peut-être nous rajouter des tâches. Plus le plan de gestion de qualité est sévère, plus forcément on doit rajouter des tâches et des nouvelles exigences en termes de qualité. La description du cycle de vie, bien sûr, va nous indiquer de quelle manière va se faire la gestion des exigences. Si nous sommes dans un cycle de vie adaptatif, forcément, on sait que l'on va pas être obligé de planifier tout le projet et on va planifier uniquement par itération. Et les facteurs qui influent sur notre manière d'élaborer les exigences. Peut-être qu'on a déjà des modèles. Les données historiques aussi peuvent influer. Et puis des facteurs environnementaux, par exemple des standards qualité, des standards techniques. Ça va rajouter des éléments pour traiter le périmètre et le contenu. Comment on va transformer ces données d'entrée? Bien sûr, on aura besoin d'experts et on aura besoin d'analyser ces données. L'analyse des alternatives, c'est une technique qu'on utilise pour comparer deux façons ou plusieurs façons de faire. Est-ce qu'il vaut mieux faire comme ça ou comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux extraire les exigences de cette manière ou de cette manière? Est-ce qu'il faut faire un workshop ou envoyer un sondage? Est-ce qu'il faut faire... Donc, on va analyser les alternatives qui sont possibles via des réunions. Donc, en données d'entrée, comme on a dit, on va avoir la charte, le plan de management du projet. Quand on dit plan de management du projet, c'est le plan qui inclut tous les autres sous-plans. Donc la qualité, le cycle de vie, quelles sont les phases, l'approche de développement adaptative, itérative, et les facteurs liés au contexte de l'entreprise. Les outils, on vient d'en parler. L'expert peut intervenir par exemple pour parler des projets précédents, pour donner des informations concernant le secteur. Par exemple, il peut dire dans ce secteur, voici comment on récolte les exigences. Et les réunions pour examiner l'approche avec laquelle on va délimiter le périmètre et récolter les exigences, plus des réunions de lancement, de kick-off meeting par exemple.
Généralement, c'est à la fin de la planification. Et on va utiliser une technique d'analyse des données. On va comparer des façons de faire et on va choisir celle qui convient le mieux pour notre projet. Donc, pour résumer, planifier la gestion du périmètre, c'est un processus qui appartient au domaine de management du périmètre qui va nous donner en sortie le plan de gestion du périmètre et du contenu. Périmètre pour projet et contenu, c'est pour produit. Et puis un plan de quelle manière nous allons extraire, classer et prioriser les exigences. Le tout va redevenir une input pour le plan de management du projet.